Très bien, donc on est sur la leçon de fonctions affines, donc l'exercice numéro 7. F et G sont des fonctions affines telles que f de x égale à ax moins 3. Donc la fonction affine f de x avec le coefficient inconnu. Et nous avons une deuxième fonction affine, donc c'est g de x qui est égal à moins 1 sur 3x plus b avec l'ordonnée à l'origine, donc c'est inconnu. Donc la première question c'est calculer a et b, sachant que f de 3, donc l'image de 3 par fonction f égale à 5 et l'image de 11 par fonction g égale à moins 6. Très bien, donc on va commencer la recherche du nombre a. Donc a, il est situé sur la première expression donc, de fonction affine, donc f de x sur f de x. Nous avons f de x égale à ax plus ou moins 3, moins 3. Et nous avons donc la deuxième égalité, donc c'est f de 3 égale à 5. Donc d'après ces deux égalités, donc on va chercher, ou là on va essayer de trouver donc la valeur de a. Très bien, donc par la mélange, on peut dire qu'on va mélanger les deux égalités donc pour avoir la valeur de a. Donc nous avons là 3. Et nous avons là x et nous avons là 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va remplacer la valeur de x par 3. f de 3 égale à. À chaque fois que je vais trouver donc x, je vais la remplacer par 3. Donc, on a x aussi là. Donc, c'est a multiplié par 3 moins 3 égale à. Donc, f de 3 égale à 3a moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, on va remplacer f de 3 par sa valeur. La valeur de f de 3, c'est 5. Donc, nous avons 5 égale à 3a moins 3. Et après, donc, nous avons une équation de premier degré avec une seule inconnue. Donc, c'est l'inconnu a. C'est ce qu'on cherche. Donc, 3a égale à 5 plus 3. Alors, a égale à 8 sur 3. Et on a trouvé la valeur de a. On va faire la même chose pour g de x, donc pour trouver la valeur de b. Donc, nous avons g de x égale à moins 1 sur 3 x plus b. Et on a en même temps, donc g de 11 égale à moins 6. On a g de 11 égale à moins 6. Donc, on va faire la même chose comme nous avons déjà dit. Donc, pour la fonction affine f. Donc, on va travailler sur l'image du point 11 par cette fonction affine. Donc, g de 11 égale à moins 1 sur 3 fois 11 plus b. Très bien, donc g de 11, nous avons la valeur de g de 11, donc c'est moins 6. Donc, moins 6 égale à moins, donc c'est moins 11, moins 1 fois 11, donc c'est moins 11 sur 3 plus b. Donc, nous avons une fonction, là, une équation de premier degré avec une seule inconnue. Donc, c'est l'inconnu b. Donc, c'est facile à trouver. Donc, la valeur de b. Donc, c'est moins 6 plus 11 sur 3 b. Donc, on réduit les deux nombres au même dénominateur. Donc, le dénominateur de moins 6, c'est 1. Donc, on va multiplier le dénominateur par 3 et le numérateur par 3. Donc, c'est moins 18 plus 11, moins 18, plus 11. Plus 11 sur 3. B égale à, donc B égale à, moins 7 sur 3. Et on a trouvé donc les deux valeurs de A et de B. Donc, A égale à 8 sur 3 et B égale à moins 7 sur 3. Donc, les deux expressions f de x et g de x devient a. Donc, c'est 8 sur 3 x moins 3. Et pour g de x, donc c'est moins 1 sur 3x moins 7 sur 3. La deuxième question, nous a demandé donc de calculer ou de résoudre l'équation g de x. Donc, la résolution de l'équation
g de x égale à f de x. On va rien faire donc que de remplacer g de x et f de x par sa valeur et on cherche la valeur de x. La résolution d'une équation, donc tout le monde le savait, donc c'est de trouver la valeur de x. Donc g de x, nous avons l'expression de g de x, donc c'est moins 1 sur 3 x moins 7 sur 3 égale à f de x, donc c'est 8 sur 3 x moins 3. Donc, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce qui est inconnu dans un membre et ce qui est connu dans l'autre membre de l'égalité. Donc, c'est moins 1 sur 3 x moins 8 sur 3 x égale 1. Donc là, on va laisser donc moins 3 et on va transférer moins 7 sur 3 à l'autre membre de l'égalité. Donc, c'est plus 7 sur 3. Et après, on va mettre tous les nombres en même dénominateur, donc dénominateur 3. Donc là, nous avons moins 1 sur 3, x moins 8 sur 3, donc c'est moins 9. C'est moins 9 sur 3, x. Et pour le deuxième membre de l'égalité, donc c'est moins 9 sur 3 plus 7 sur 3. Donc c'est moins 9 sur 3 plus 7 sur 3 qui est égal à, donc c'est moins 9x égale à moins 2, c'est-à-dire que x égale à moins 9, moins 2, donc c'est 2 sur 9. Donc la solution de cette équation, donc c'est la valeur 2 sur 9. On peut dire que 2 sur 9 est la seule solution de cette équation. Très bien. Très bien, donc on est sur la même leçon, donc les fonctions affines, l'exercice numéro 8. Donc f et g sont des fonctions définies par f de x égale à ax plus b, donc c'est la formule générale d'une fonction affine. Et g de x égale à ax, donc c'est une fonction linéaire. Et on a déjà dit que les fonctions linéaires, donc c'est un cas particulier des fonctions affines avec b égale à 0. Sachant que f de 2 égale à 7, donc l'image de 2 par la fonction affine f, donc c'est 7. Et l'image de g, l'image de 2 par fonction linéaire g, donc égale à moins 4. La question, donc, c'est de calculer a et b. Très bien, donc pour calculer, donc on a a, donc pour l'élément a, pour le coefficient a, donc on a a, il se répète sur les deux expressions. Mais donc pour trouver la valeur de a, donc, il faut choisir la bonne fonction sur laquelle on va travailler. Donc pour trouver la valeur de a, on commence par la recherche de la valeur de a par la fonction affine f de x. Si on prend la fonction affine f de x égale à ax plus b. Voilà, donc pour trouver la valeur de a, donc on va utiliser l'image de 2 par la fonction affine f. Donc f de 2 égale à a facteur 2 plus b. F de 2 c'est 7 égale à 2a plus b. On a trouvé une équation de premier degré, mais avec deux inconnus. Donc, A et B. Et comme ça, donc on ne peut pas trouver la valeur de A à partir de la fonction affine f de x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va essayer de trouver la valeur de A avec la fonction linéaire g de x. Et on va voir est-ce qu'on aura le même problème que
qu'on a trouvé ou qu'on a rencontré avec la fonction affine f de x. Donc si on commence, donc si on travaille sur la fonction linéaire g de x qui est égale à x, on a l'image du point 2 par cette fonction, donc c'est g de 2 égale à multiplié par, on a remplacé x par 2, donc je vais faire la même chose pour x, donc c'est 2x. Donc si on cherche a, donc a c'est g de 2 divisé par 2. A, on a la valeur de g de 2, donc la valeur de g de 2 c'est moins 4, donc je remplace g de 2 par sa valeur, donc c'est moins 4 divisé par 2, alors a égale à moins 2, et on a trouvé la valeur de a. Donc ça marche très bien avec la fonction linéaire g de x. On a trouvé la valeur de a. Très bien. Donc, pour trouver la valeur de b, donc on a a qui se répète sur les deux fonctions. Donc, on a trouvé la valeur de a. Donc, l'expression f de x, qui s'écrit sous la forme suivante, ax plus b. Donc, ça va devenir f de x égale a. Donc, on a la valeur de a. Donc, c'est moins 2x plus b. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va chercher la valeur de b à partir de cette expression. Donc, on a f de 2 qui égale à 7. Donc, je remplace f de x par f de 2. Donc, f de 2 égale à. Donc, c'est moins 2 fois 2 plus b. f de 2, c'est égal à 7. Donc, c'est 7 égale à moins 2 fois 2, c'est moins 4, plus b. Et après, donc, il ne reste que de déplacer moins 4 vers l'autre membre de l'égalité. Donc, c'est 7 plus 4. Alors, b égale à 11. Et on a trouvé les deux valeurs, la valeur de a et la valeur de b. Très bien, donc l'exercice numéro 9. Donc, construire D, la courbe de la fonction f définie par f de x égale à 3 sur 4x plus 1 sur 4. Donc, c'est une fonction affinée car elle s'écrit sous forme de ax plus b. Donc, c'est le coefficient et c'est l'ordonnée à l'origine. La droite D coupe l'axe des abscisses en M et l'axe des ordonnées en N. Très bien, donc on va commencer par la construction de D sur donc, la courbe de la fonction f. Donc on a déjà vu que pour construire donc, la courbe d'une droite affine, donc c'est une droite qui ne passe pas par l'origine du repère. Donc pour la construire, pour construire une droite, donc il nous faut deux points avec ces images avec la fonction affine f. Donc on construit ce petit tableau sur lequel donc on a la valeur de x et l'image de la valeur de x. Donc on choisit comme toujours, par exemple là, donc on va choisir le point d'abscisse 0 et le point d'abscisse 1. Donc l'image de 0, donc c'est f de 0, égale à 3 sur 4 multiplié par 0 plus 1 sur 4. Donc f de 0 égale à 1 sur 4. L'image de 0 par fonction affine f, donc c'est 1 sur 4. Donc je vais mettre là 1 sur 4. Et après, donc, on va chercher l'image de 1 par fonction f. Donc, f de 1 égale à, donc c'est 3 sur 4, facteur 1, plus 1 sur 4. C'est 3 sur 4 plus 1 sur 4, donc c'est 4 sur 4 qui est égal à 1. Donc, l'image de
1, c'est, par la fonction affine f, donc c'est 1. Et après, donc, on peut effacer ça. Et on a deux points, donc le point 0 et le point 1, avec les images de chacun de ces deux abscisses. Très bien, donc le point d'abscisse 0, donc l'image par f, c'est 1 sur 4. Donc le point d'abscisse 0, c'est celle-là. 1 sur 4, donc on va prendre l'unité et on l'a divisé par 4 parties égaux. Donc l'image de 1, c'est, l'image de 0, c'est 1 sur 4. Donc c'est 1 divisé par 4. C'est 1 sur 4. C'est le point d'abscisse 0. Abscisse 0 est d'ordonnée 1 sur 4. Donc c'est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 sur 4. Et on a deuxième point. Donc deuxième point, c'est le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Donc c'est le point d'abscisse 1, d'abscisse unité et d'ordonnée unité. Donc c'est ce point-ci. Donc maintenant, on a les deux points donc, par lesquels on va passer la courbe de la droite, ou la courbe de la fonction affine f de x. Très bien, donc c'est la courbe de fonction affine f de x qui est égale à 3 sur 4 x plus 1 sur 4. Donc elle passe par les deux points, par le point n. Donc qu'on a dit que c'est la droite t, donc il coupe l'axe des ordonnées en point n. Et c'est le point m. Donc c'est le point d'intersection de l'axe des abscisses avec la droite d. Très bien, donc la deuxième question, donc c'est on calcule les coordonnées des points. Deux points, donc on va commencer par le premier point, donc c'est le point M, les coordonnées de point M. Le point M. Donc le point M, c'est le point d'intersection d'axe des abscisses et de courbe D. Très bien. Donc, qui dit que M est le point d'intersection de courbe D et de l'axe des abscisses, donc c'est-à-dire sur ce point-ci, f de x, donc la projection sur l'axe des ordonnées, donc f de x égale à 0. F, M, et le point M est le point d'intersection de D et de l'axe des abscisses. Dans ce point-là, donc f de x, dans ce point-ci, va être égal à 0. C'est-à-dire que f de x pour la fonction affinée f de x égale à, qui est égal à 3 sur 4 x plus 1 sur 4. Donc on va remplacer f de x par la valeur 0. Donc 0 égale à 3 sur 4 x plus 1 sur 4. Et on va déterminer donc la valeur de x à partir de cette équation. Donc 3 sur 4, x égale à moins 1 sur 4, x égale à moins 1 sur 4, multiplié par l'inverse de 3 sur 4, donc c'est 4 sur 3. Donc x égale à moins 1 sur 3. Et on a déterminé donc l'abscisse du point M. Donc l'abscisse du point M. Alors que l'ordonnée du point M, c'est f de x, qui est égal à 0. Alors, on peut dire que les coordonnées du point M, sont, donc pour les abscisses, c'est moins 1 sur 3, c'est moins 1 sur 3, et pour l'ordonnée, donc, c'est 0. Ça, c'est pour le point
M. Donc maintenant, on va passer le point N. Le point N, c'est le point d'intersection de la courbe D avec l'axe des ordonnées. Et ce point-ci, donc, on le nomme, c'est l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, donc on peut le déterminer directement de l'expression de fonction affine. Donc c'est égal à 1 sur 3. Donc sur ce point N, donc l'abscisse, si on fait la projection sur l'axe des abscisses, donc on aura x égale à 0. X égale à 0. Donc là, x égale à 0. Alors que y ou f de x, donc égale à 1 sur 4. Donc on va calculer. Donc on détermine, on calcule les coordonnées du point N. Donc sur le point N, comme nous avons déjà dit, donc l'abscisse de N, c'est x égale à 0. C'est-à-dire, donc on va y aller à la fonction affinée ou à l'expression de fonction affinée et on va calculer f de 0. Donc on a x égale à 0. f de 0 égale à quoi? Égale à 3 sur 4 multiplié par 0 plus 1 sur 4. Donc f de 0 égale à 1 sur 4. Et après, donc, on peut dire que les coordonnées du point N donc, sont x. Donc, l'abscisse, c'est x. Et l'ordonnée de ce point, donc, c'est f de 0. Donc, c'est 0, 1 sur 4. Ce sont les coordonnées du point N. Et là, on a déjà trouvé donc les coordonnées du point M. Donc, fonction affine, l'exercice numéro 10. F est une fonction affine, montrez que f de x plus y sur 2 égale à f de x plus f de y sur 2. Donc, la solution. Voilà qui dit que f est une fonction affine. C'est-à-dire que l'expression générale de f de x, donc c'est f de x égale à ax plus b. Très bien. Donc si on calcule f de x plus y sur 2, donc f de x plus y sur 2. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on trouve x sur l'expression, donc on va la remplacer par x plus y sur 2. Donc là, nous avons x, donc on a remplacé x par cette valeur, donc c'est x plus y sur 2. On va faire la même chose pour x là. Donc, égal à, c'est a multiplié par x plus y divisé par 2. Et après, donc, c'est plus b. Très bien, donc on développe cette expression. Donc, c'est ax plus ay, le tout divisé par 2 plus b. Très bien, c'est l'image de x plus y sur 2 par fonction f. On va aller maintenant à calculer donc f de x plus f de y sur 2. Donc f de x plus f de y, de tout divisé par 2, égale à. Donc f de x, c'est ax plus b. F de x
c'est-à-dire notre inconnu, donc c'est x. Donc l'inconnu c'est x, c'est ax plus b. Pour f de y, donc l'inconnu c'est y. Donc c'est f, c'est ay plus b divisé par 2. Très bien. Donc ça égale a. Donc nous avons ax et ay. Donc on va factoriser par a. Donc c'est a facteur, oula, je vais la laisser comme elle est. Donc c'est ax plus ay. Donc je vais changer juste l'ordre de ax et ay. Donc ay plus 2b sur 2. Cela égale a. Donc ax plus ay plus 2b sur 2. Donc ça c'est sur 2 plus 2b sur 2. Donc égale à ax. C'est ax plus ay divisé par 2 plus b. Ce qu'on remarque là, c'est que donc on a le même résultat pour f de x plus f de y sur 2, donc égal à ax plus ay sur 2 plus b. Et c'est le même résultat donc de f de x plus y sur 2. Donc on peut dire que ça c'est 1 et là c'est 2. Donc de 1 et 2, on déduit que f de x plus y, f de x plus y sur 2 égale à f de x plus f de y, le tout sur 2. Très bien.